Alléluia. Salama famille, salama, soyez bénis, shalom, shalom. Salama c'est shalom, hein. Voilà, soyez tous bénis. Ce soir, je veux parler de la Bible et aussi de la parole de Dieu. Soyez bénis. La Bible n'est pas la parole de Dieu. Vous comprenez? Je sais que ça va choquer un peu, mais voilà, pour ceux qui sont de la 11e heure, ils vont comprendre mon message. La Bible n'est pas la parole de Dieu. La Bible, c'est l'histoire de la parole qui est la Bible. La Bible, c'est l'histoire de la parole qui est la Bible. La parole a travaillé avec beaucoup de personnes. La parole s'est révélée. La parole a travaillé avec beaucoup de personnes. La Bible dit au commencement était la parole. Écoutez-moi bien. La Bible, c'est l'histoire de la parole. Si tu veux rencontrer la parole, c'est pas forcé, hein? Parce qu'il y a certaines personnes qui rencontrent la parole avant de rencontrer la Bible. Il y a certaines personnes qui rencontrent la parole avant de rencontrer la Bible. Moi, ça a été mon cas. Je n'ai pas appris à lire et à écrire. Je ne savais pas lire et écrire. La parole s'est révélée à moi. Est-ce que vous comprenez? La parole s'est révélée à moi. Elle m'a enseigné. Elle m'a éduqué. Avant que je ne sache lire la Bible. Donc, il y a la Bible et il y a la parole de l'Éternel. Vous comprenez? La parole, c'est une personne. La parole, c'est une personne. La Bible dit, au commencement était la parole. Et vous savez que vous devez savoir, nos parents d'avant ont travaillé avec la parole. Parce qu'au commencement était la parole. Et la parole, c'est une personne. La parole n'est pas la Bible. La Bible est l'histoire de la parole. La Bible doit nous emmener à rencontrer la parole. La Bible doit nous emmener à accepter la parole. La Bible doit nous emmener à être intime à la parole. Parce qu'il y a la parole de Dieu et il y a la Bible. La Bible, les hommes peuvent diluer la Bible. Ils l'ont fait. Ils ont dilué la Bible. Mais la parole, on ne peut pas la diluer. On ne peut pas le diluer. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? La Bible dit, tout passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Vous comprenez? Et quand la parole se présente, quand il descend sur la terre et qu'il se présente et qu'il rentre dans un corps pour pouvoir se manifester, ce qu'on appelle la prophétie, ce qu'on dit que Dieu parle à travers quelqu'un, quand il se présente, il dit ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Ce qui veut dire quoi? La Bible peut passer, va passer, mais la parole ne passera jamais, elle demeure. La parole, c'est une personne. Au commencement était la parole. Donc tous nos frères d'avant, tous nos aïeux, Abraham, David, tous les gens d'avant ont connu la parole. Mais elle n'était pas chère à leur temps. Elle ne s'est pas faite chère à leur temps. Mais la Bible dit au commencement était la parole. Donc ils ont travaillé avec la parole. Vous comprenez? Jacob, Joseph, tous nos frères d'avant ont travaillé avec la parole. Ils ont travaillé avec la parole. Et c'est leurs différentes histoires qui est la Bible. Est-ce que vous comprenez? Et c'est leurs différentes histoires qui est la Bible.
Et la Bible dit, la parole s'est faite chair, elle est venue dans le monde. Elle s'est faite chair, elle est venue parmi nous parce que c'est une personne. La parole de l'Éternel, la parole de Dieu, c'est une personne. Vous comprenez? Et c'est son histoire, je le répète encore, qui est la Bible. Il y a une grande différence entre la Bible et la parole et la personne. Il y a une grande différence. Beaucoup aujourd'hui entre nous pensent que la Bible, c'est la parole de Dieu. Non. La Bible doit t'emmener normalement à rencontrer la parole de Dieu. La Bible doit t'emmener à connaître la parole de Dieu. La Bible doit t'emmener à creuser jusqu'à rencontrer la parole de Dieu. Mais il y a beaucoup qui s'arrêtent au niveau de la Bible et ne font pas un tête-à-tête avec la parole. Vous comprenez? Beaucoup s'arrêtent au niveau de la Bible et ne font pas un tête-à-tête avec la parole. Bien-aimé, tu peux maîtriser la Bible. Tu peux connaître tous les versets bibliques. Tu peux maîtriser la Bible. Beaucoup d'entre nous maîtrisent la Bible. Beaucoup d'entre nous savent prêcher. Ils maîtrisent les paroles, les versets bibliques. Ils maîtrisent la Bible, les versets bibliques. Ils savent prêcher tout ça. Mais ils n'ont pas rencontré la parole. Beaucoup n'ont pas rencontré la parole. Est-ce que vous comprenez? La parole de Dieu et la Bible, c'est deux choses différentes. La Bible, les gens la diluent. Beaucoup de personnes changent les Écritures. La Bible, il y a plusieurs versions de Bible. Mais l'esprit, qui peut changer l'esprit? Qui peut diluer la parole? Qui peut diluer la parole? Qui peut changer Hachem Adonai? Qui peut changer ce qu'il a dit? Personne. Tous ceux qui ont écrit l'histoire, c'est-à-dire que ceux même qui ont été mentionnés dans la Bible, toutes ces personnes qui ont été mentionnées dans la Bible ont fait un tête-à-tête avec la parole. On fait un tête-à-tête avec la parole et c'est leur histoire qui est dans la Bible. Bien-aimé, je veux te pousser ce soir. Je veux te pousser. Je t'encourage à aller en eau profonde. Connaître la Bible, c'est bien. Connaître la Bible, les versets bibliques, c'est bien. Mais mon frère, va en eau profonde. Va chercher la parole. Que la parole se révèle à toi. Que l'Éternel se révèle à toi. Que Jésus-Christ se révèle à toi. Il faut que toi aussi, tu fasses un tête-à-tête avec la parole. Il faut que toi aussi, tu fasses un tête-à-tête avec la parole. Parce que les histoires que tu lis là, la Bible que tu lis là, ce sont des personnes comme toi et moi qui ont rencontré la parole et c'est leur histoire qui est la Bible. Tu peux lire la Bible, tu peux lire l'histoire des gens, l'histoire de quelqu'un dans la parole de Dieu, oui, dans la Bible du moins. Tu peux lire l'histoire des personnes dans la Bible sans connaître la parole, sans rencontrer la parole, sans être intime avec le Saint-Esprit, sans connaître la roue de l'Éternel, sans connaître le Saint-Esprit. Bien-aimé, ce soir, je t'encourage à connaître la parole. Comme Papa Charles Taligano l'a dit, les versets bibliques, la Bible, c'est pour la tête, mais la parole de Dieu, la parole, le Saint-Esprit, la roue de l'Éternel, la présence de Dieu, c'est pour le cœur. C'est pour le cœur. Et la parole peut se révéler à toi sans que tu ne connaisses la Bible. Et quand la parole se révèle à toi, automatiquement tu connais son histoire. Tu commences à connaître la Bible. Oui, mais tu peux connaître la Bible sans connaître la parole de Dieu. Alors que la Bible doit nous conduire, doit nous emmener à connaître la parole. La parole, c'est une personne. La Bible, c'est l'histoire de la parole. Ça fait deux choses. La parole, c'est une personne. Et la Bible, c'est l'histoire de la parole. Ça fait deux. Vous comprenez? Connaître la Bible, c'est bon. Les versets bibliques, c'est bon.
Ça te permet de connaître l'histoire de la parole. Ça te permet de connaître l'histoire de la parole. La Bible doit te pousser à aller en eau profonde jusqu'à ce que toi-même, tu décides de faire une tête-à-tête avec l'Éternel. Tu décides de faire une tête-à-tête avec la parole. Malheureusement, beaucoup s'arrêtent sur la Bible et ne connaissent pas la parole, ne rencontrent pas le Saint-Esprit, ne marchent pas avec la parole. La Bible, les satanistes connaissent la Bible. Les Illuminati connaissent toute la Bible. Il y a même des musulmans qui maîtrisent la Bible. Mais ils n'ont pas fait un tête-à-tête avec la parole. Je t'encourage ce soir. Lis la Bible. Oui, lis la Bible. Mémorise les versets. C'est bien. Fais-le, c'est bon. Pour ton âme. Pour connaître l'histoire de celui que tu suis. Mais cherche véritablement une intimité avec Christ. Parce que quand Christ viendra, quand la parole viendra, quand la parole viendra, quand le roi des rois viendra, quand le véritable viendra, quand le vivant viendra, il viendra chercher celui en qui il se reconnaîtra. Vous comprenez? Il viendra chercher celui en qui, celui qu'il a connu, celui avec qui il a été intime. On ne parle pas de la Bible. La Bible, c'est l'histoire. C'est l'histoire. C'est une histoire. C'est l'histoire du Christ. C'est l'histoire des disciples. C'est l'histoire de tous ceux qui ont fait un tête-à-tête. Est-ce que tu n'aimerais pas faire tête-à-tête avec lui aussi? Tu n'aimerais pas le connaître? Parce que ceux que l'Éternel viendra chercher, ceux qui vont rentrer dans un autre système avec lui, ceux qui vont rentrer avec lui, seront ceux-là qu'il connaît véritablement. Ceux-là qu'il connaît véritablement, mon frère. Il y a la Bible et il y a la personne de la parole. Tout passera. Tout. Mais la parole demeure. C'est pour cela qu'il s'appelle éternel. C'est pour cela qu'il s'appelle je suis. C'est une personne. C'est une personne. C'est une personne. Il était au commencement. Et il s'est fait chair et il est rentré. Cherchons l'Éternel pendant qu'il est encore temps. Cherchons-le véritablement. Oui, à travers les Écritures et par l'Esprit. Cherchons à être intime avec lui. Cherchons sa face véritablement. Mes frères, parlons moins. Taisons-nous et creusons spirituellement. Taisons-nous et cherchons Dieu véritablement. Vous comprenez? Et ce que je voulais dire aussi, si vous ne me voyez pas comme ça sur la toile, j'obéis à l'Éternel. J'obéis à l'Éternel. Quand il me dit cache-toi, je me cache. Quand il me dit parle, je parle. Quand il me dit reste caché, je me cache. Il sait pourquoi. Il sait pourquoi. Sinon je vais bien. C'est par l'esprit que je fais les choses. Et sachez aussi, plus tu as des abonnés, plus tu es en danger. Plus tu as des abonnés, plus tu es en danger. C'est vrai, tu nourris les âmes, mais tu es en danger. Tu t'exposes et tu es en danger. Pourquoi est-ce que tu es en danger? Ton cœur se tourne vers les abonnés. Ton cœur se tourne vers les vues. Ton cœur se tourne vers YouTube. Ton cœur se tourne et tu es pressé de mettre des messages. Tu veux faussement mettre un nouveau message parce que tes abonnés attendent. Tu es en danger. Tu ne fais plus l'œuvre de Dieu. Tu fais l'œuvre de la chair. C'est pour cela, quand l'Éternel me dit, cache-toi, je me cache. Soyez bénis. Shalom, shalom.